Matin 13h. De 13h à 14h sur Europe 1 avec Céline Giraud. Vous réagissez au 01 80 20 39 21. 13h31, Céline, vous poursuivez le débat sur l'avenir du projet de loi immigration. Oui, on est au lendemain de cette motion de rejet adoptée par l'Assemblée nationale. Hier soir, les débats autour du projet de loi immigration ont donc été stoppés net, mais le texte poursuit son chemin. Écoutez le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, c'était ce matin. Hier, ce n'est pas une majorité de propositions qui s'est constituée, mais une majorité de refus. Ce n'est pas une majorité alternative qui s'est dessinée entre des élus qui, au fond, n'ont pour seul point commun que la volonté de bloquer un texte gouvernemental parce qu'il est porté par le gouvernement. C'est une majorité qui montre son refus de la recherche du compromis. Le gouvernement convoquera une commission mixte paritaire au plus vite, toujours dans une démarche pour débattre et chercher un compromis entre la majorité et les oppositions. Chercher un compromis, c'est Olivier Véran qui en parle ce matin, le porte-parole du gouvernement. Je salue mon invité qui est avec nous en studio, Benoît Mournet, député Renaissance des Hautes-Pyrénées. Merci beaucoup. Bonjour. D'être là. Évidemment, on va revenir avec vous sur les enjeux et l'avenir de ce projet. Et Louis Dragnel, qui est avec nous. Alors déjà, pour nos Bonjour auditeurs Céline. et pour moi, expliquez-moi, qu'est-ce que ça veut dire concrètement, essayer de trouver un compromis en commission mixte paritaire? Alors déjà, qu'est-ce qu'une commission mixte paritaire? Une commission mixte paritaire, ce qu'on appelle une CMP, monsieur le député en face de moi connaît ça par cœur, est composée de 7 députés et 7 sénateurs qui se réunissent pour décider de la mouture, de savoir à quoi va ressembler Comment le sont texte. choisis les 7 députés et les 7 sénateurs? Alors c'est en fonction de la représentativité politique. J'essaye de faire simple Oui. à l'Assemblée nationale et au Sénat. Et donc à l'Assemblée nationale, il y a notamment un député RN. Et au Sénat, c'est largement les Républicains qui constitueront cette commission mixte paritaire. Donc ce qui est intéressant s'agissant de ce projet de loi immigration, c'est que les Républicains sont très fortement, auront une majorité à la commission mixte paritaire. Et donc, globalement, c'est un texte, ça va vraiment être un texte beaucoup plus dur, beaucoup plus ferme, qui va sortir de cette commission mixte paritaire. La question qu'on se pose, c'est que dans la mesure où ce texte sera beaucoup plus dur, est-ce que l'intégralité de la majorité actuelle, notamment l'aile gauche de la majorité, va être à l'aise pour voter ce texte ou pas? Alors Benoît Mournet, je rappelle que vous êtes député Renaissance des Hautes-Pyrénées. Est-ce que vous pensez vraiment qu'on peut trouver un compromis sur ce texte dans cette commission mixte paritaire? Oui, je pense que c'est souhaitable, mais avant, si vous me permettez d'un mot de revenir sur ce qui s'est passé hier, où on a assisté à une alliance des contraires. Les Français nous ont élus pour travailler, pas pour ne pas travailler. Il y a eu le texte d'abord au Sénat, ensuite à la commission des lois qui a été voté, et là on s'apprêtait à avoir 2 semaines intenses, week-end compris, pour débattre du fond du texte. Nous autres, chacun avons fait des rencontres citoyennes sur le terrain, on portait des amendements, et ce qu'ont dit les oppositions, c'est qu'ils ne voulaient pas débattre. C'est quand même assez inédit. Alors maintenant, effectivement, la suite, c'est... Ce qui est inédit aussi, c'est le revers, la claque infligée aussi au gouvernement. Quand même. Oui, là, il faut avoir un peu d'humilité, en effet, et je pense que nous en avons parce que nous sommes en majorité relative. Et dans ce texte, nous y allons avec les 3 groupes de la majorité. Le groupe Lyot, ce sont les indépendants, qui avaient aussi des propositions sur la régularisation dans les Outre-mer, mais aussi pour territorialiser la liste des métiers en tension. Mais effectivement, si toutes les oppositions se coalisent, contraire, parce que là, la gauche, paradoxalement, de manière très cynique, ne défend pas ce qu'elle prétend défendre, puisque le texte du Sénat est beaucoup plus dur. Mais vous attendiez vraiment à ce qui vous étiez vraiment jusqu'au bout sur 2 C'était extrêmement serré, les uns et les autres étions mobilisés, c'était une possibilité. C'était une possibilité. Voilà. Donc maintenant, il y a une commission mixte paritaire, vous l'avez dit. Personne n'a la majorité absolue. La majorité présidentielle a 5 voix dans cette commission mixte paritaire. Donc il ne peut pas y avoir de ce qu'on appelle de CMP conclusive s'il n'y a pas d'accord entre plusieurs groupes politiques. Dorian Dreuil est avec nous, politologue également. Merci beaucoup d'être avec nous, Dorian Dreuil. Je rappelle que vous êtes expert associé à la Fondation Jean Jaurès. On parle de cette crise parlementaire inédite. Est-ce que le gouvernement a encore les moyens de ses ambitions sur ce texte, franchement? En tout cas, le chemin législatif, il est de plus en plus bouché, parce que un compromis, il se bâtit pas en CMP avec 14 parlementaires.
il aurait fallu le construire bien en amont. Et de toute évidence, quoi qu'il sorte de cette CMP, qu'elle soit, comme on dit, conclusive ou pas, ça reviendra après à l'Assemblée nationale. Et donc c'est l'Assemblée nationale qui aura toujours le dernier mot. Et quand ce texte reviendra en suivant le processus législatif, bien, on va se rendre compte que, de toute évidence, il n'y a toujours pas de compromis politique autour de cet enjeu. Donc en fait, la voie législative, elle est quelque peu bouchée. Mais il y avait des alternatives démocratiques possibles face à cette absence de compromis dans le monde politique, de pouvoir trouver des compromis dans la société. Il y avait notamment une demande des organisations non gouvernementales, des associations de chercheurs qui proposaient d'organiser une convention citoyenne sur ce sujet-là pour avoir un débat beaucoup plus apaisé d'abord et justement trouver le consensus et les dénominateurs communs qui peut exister dans la société autour de cet enjeu sur lequel il y a une attente des Françaises et des Français. Donc il n'est peut-être pas trop tard pour le gouvernement de faire un pas de côté et d'aller chercher un chemin plus délibératif alors que le chemin législatif ne fonctionne pas de toute évidence. En attendant, et je rebondis sur ce que vous dites, Dorian Dreuil, et j'en parle avec vous, Benoît Mournet, député Renaissance des Hautes-Pyrénées. On va le dire, il y a une extra balle quand même sur pour ce projet qui donc va être discuté en CMP, en commission mixte paritaire. Mais ce qui surprend quand même, c'est que ce matin, lors de ce Conseil des ministres, réunion de crise, Emmanuel Macron et Elisabeth Borne, il n'y a pas eu de remise en cause de leur côté. Pas de mea culpa. Non, mais alors, d'abord peut-être dire... Et pourtant, ils sont dans une impasse. Pourquoi je pense que le ministre a reconnu qu'effectivement c'était un échec et nous sommes en majorité relative. Maintenant, pourquoi on a besoin de ce texte et pourquoi ce texte est utile, si vous me permettez d'un mot ? Ce qui est peut-être l'essentiel dans ce texte, c'est ce dont on parle le moins, c'est la simplification des procédures pour le juge. Oui. On met 3 ans à répondre au travers de 13 procédures. On va revenir à 9 mois et 2 procédures. Pardon, je reviens au sujet. Là, on n'est pas sur ce qui s'est passé avant, on est sur le futur, non, sur mais demain. Ça, c'est le contenu du texte. Voilà, mais désormais, je le disais, il poursuit son chemin, il a une deuxième vie en quelque sorte, mais il n'y a pas de remise en question du gouvernement. Ah, vous trouvez le ministre de l'Intérieur, oui, a reconnu que c'était un échec, il a présenté sa démission. Mais en revanche, du côté de Macron et d'Elisabeth Borne, c'est... Voilà, mais en la refusant, le président de la République signifie qu'il ne souhaite pas retirer ce texte parce que c'est un texte utile. Si vous voulez, on s'engage pour servir les Français, on ne s'engage pas pour... si vous voulez, faire des combinations entre partis politiques. Ce qu'il y a dans ce texte, c'est 3 choses. Simplifier les procédures du juge. Et il a été travaillé dès 2019 par le Conseil d'État, qui, je rappelle, avait donné un avis favorable sur ce texte. Mais tout ça, c'était avant. Accueillir, non, mais je veux dire, là, on est dans le texte. Oui. Et puis, pouvoir expulser les délinquants étrangers. Donc, il faudra m'expliquer pourquoi les Républicains en particulier s'opposent à ces mesures. Donc, la CMP va être le chemin d'un compromis, je le souhaite, effectivement, donc les députés, les sénateurs, et ensuite le texte reviendra dans chacune des 2 chambres et il y aura, in fine, toujours un vote. Bon, on reste ensemble, évidemment, on va parler de la stratégie des alliances, la tactique de l'opposition. Vous avez entendu ce matin Jordan Bardella qui propose une dissolution de l'Assemblée. Est-ce qu'on se dirige vers ce scénario? On va en parler aussi avec Louis Dragnel. Vous restez bien sûr avec nous, à tout de suite sur Europe 1. De 13h à 14h, vous écoutez Céline Giraud sur Europe 1. 13h. Avec Céline Giraud de 13h à 14h sur Europe 1, vous réagissez au 01 80 20 39 21 et suite du débat sur le projet de loi immigration rejeté par l'Assemblée. Oui, revers politique sans précédent dans le second mandat d'Emmanuel Macron. Et on parle justement de ce matin, Olivier Véran qui annonce donc que le texte va être envoyé en commission mixte paritaire. Il n'empêche, Louis Dragnel, vous êtes le chef du service politique à Europe 1, il n'y a pas eu de mea culpa, de remise en question de la part de l'exécutif? Non, parce que Emmanuel Macron veut montrer que le problème est technique et pas politique. Et en réalité, on le sait tous aujourd'hui, le problème est politique. Le problème dépasse très largement la question de Gérald Darmanin sur sa capacité à convaincre. Le problème aujourd'hui, et je trouve l'enseignement principal au niveau de la gestion de l'Assemblée nationale, c'est que le « en même temps » qui consistait à essayer d'avoir à la fois la gauche et la droite s'est transformé en nini. Donc vous avez maintenant ni la droite ni la gauche, et la situation qu'on a vécue hier peut tout à fait se reproduire demain, après-demain. Et donc, il va falloir en tirer des enseignements politiques si Emmanuel Macron veut se redonner une capacité véritable à gouverner. Après, peut-être veut-il continuer son quinquennat de cette manière-là, et auquel cas ce sera très compliqué parce que la majorité qui, vous l'avez rappelé, c'est une majorité relative, donc et va être très contrainte sur d'autres textes, et à chaque moment où le gouvernement présentera un texte un peu sensible, eh bien il y aura cette menace permanente
qui pèsera sur les épaules du gouvernement. Et donc tout texte présenté présentera des immenses vulnérabilités, à la fois avec une motion de rejet qui peut à nouveau être votée sur d'autres textes, et puis à la fois avec une motion de censure Donc un 49.3 qui peut faire tomber le gouvernement. Et il faut quand même se souvenir d'une période récente où le gouvernement a failli être renversé. Ça s'est joué à moins de 10 voix près la dernière fois. Alors la dissolution de l'Assemblée, c'est justement une des pistes. En tout cas, ça a été évoqué ce matin par Jordan Bardella, le président du Rassemblement national, à des oppositions qui ont réussi finalement à se mettre d'accord sur leur désaccord. Dorian Droy, vous êtes avec nous, politologue, je le rappelle, et vous êtes également expert associé à la Fondation Jean Jaurès. Un mot sur ce que déclare Jordan Bardella? C'est toujours sur un plateau de télé très facile de se déclarer à une élection, candidat à une élection qui n'existe pas. Donc c'est pas vraiment surprenant. La dissolution sous la Ve République, c'est quand même une science politicienne que personne ne maîtrise vraiment. Le président de la République, jusqu'à présent, il nous a plutôt habitués à trouver des alternatives démocratiques ou à trouver d'autres modes de gouvernance ou à essayer d'innover un peu démocratiquement plutôt que d'être pris au piège ou dos au mur d'une dissolution, d'une élection dont il y aurait une très forte incertitude, sachant que ça colle pas forcément avec les exigences démocratiques des Françaises et des Français aujourd'hui. Quand on regarde les enquêtes d'opinion et le rapport justement des Français aujourd'hui aux institutions, il y a plutôt une exigence de retrouver du débat, voir du compromis, voir des collaborations et plutôt une satisfaction de voir une majorité relative. Mais pour ça, encore faut-il que la classe politique puisse changer de culture politique. On n'a pas de culture politique du compromis dans notre pays. D'ailleurs, là, on est en train de se réjouir que 14 parlementaires fassent un compromis entre eux dans un entre-deux chambres. C'est pas ça la culture du compromis. Ça demande du dialogue, ça demande de faire des pas de côté, ça demande de nouer des alliances aussi, voire des coalitions. Et aujourd'hui, on en est encore loin, mais c'est peut-être justement une chance pour le personnel politique de se mettre à la hauteur des nouvelles exigences démocratiques des citoyens qui demandent à la fois plus de compromis, mais aussi plus de participation citoyenne. Et peut-être que sur les grands enjeux de réforme où on n'arrive pas à trouver des coalitions parlementaires, justement, peut-être que d'associer les citoyennes et les citoyens à la construction des politiques publiques, ça peut être un mode de gouvernance un peu rénové. Louis Dragnel, un mot sur le sujet. Non. Un mot, j'entends très bien ce qui vient d'être dit. La difficulté, c'est qu'aujourd'hui, la Ve République est un modèle qui est absolument pas compris, qui n'est pas construit pour un modèle du compromis. C'est un système qui fonctionne à la majorité. Et donc, vous avez effectivement les Français qui essayent de pousser à travers leur vote, la représentation à l'Assemblée nationale, cette logique peut-être de compromis. Mais de l'autre côté, le système, la machine institutionnelle n'est absolument pas faite pour le compromis. Donc, en fait, on arrive dans la situation d'aujourd'hui. Et pourtant, si vous me le permettez, puisque depuis le départ, 52 textes qui ont été votés définitivement, adoptés définitivement, 49 votés avec des majorités, tantôt à droite, tantôt à gauche. Ici, c'est un sujet difficile. Vous dites qu'il n'y a pas de compromis. Au sein même de la majorité présidentielle, il peut y avoir des sensibilités différentes. Et ce texte, il marche sur deux jambes. C'est effectivement un texte de fermeté pour accompagner des délinquants étrangers. Et c'est aussi un texte pour mieux intégrer, mieux accueillir et simplifier les procédures. Mais est-ce que c'est pas ça le problème? Non, justement. Est-ce que c'est pas le problème du en même temps? Parce que le reproche qui vous est fait, c'est qu'en fait, sur l'immigration, le en même temps n'est pas possible. J'ai une lecture un peu différente de la vôtre, parce que la majorité est unie, elle l'a encore montré hier, extrêmement mobilisée. Et on se retrouve tous sur ces deux jambes qu'attendent les gens. Parce que je peux vous dire que sur le terrain, les gens ne nous attendent pas en campagne électorale, ils nous attendent au travail. Et en l'espèce, ce texte règle des besoins, des attentes des Français, à la fois des gens qui sont dans un no man's land juridique, de leur permettre de s'intégrer par le travail et par la langue, et puis une plus grande fermeté en levant des réserves d'ordre public pour accompagner des délinquants étrangers. Alors qu'en pensent justement les Français, les auditeurs? On en a un qui nous appelle, c'est David. Bonjour David. Bonjour, bonjour. Vous nous écoutez en Bretagne, alors vous êtes content de ce rejet, mais pourquoi? Alors moi je suis content de ce rejet parce que je pense qu'il est salutaire. Il est salutaire même pour la démocratie, parce que je pense que les LR ont pris leurs responsabilités et qu'ils ont peut-être évité risque d'une nouvelle filière d'immigration pour la France. Et je pense que la commission mixte paritaire
qui représente le Parlement. Hein. C'est constitutionnel, hein. C'est tout à fait démocratique. Avec les 7 sénateurs et les 7 députés vont donner une teinte plus forte sur le plan de la droite. Donc sur le plan d'une réforme sans doute un peu plus dure, oui. Mais c'est ce que demandent 75% des Français, hein, donc c'est tout à fait en ligne. Et je pense qu'après le Sénat, le groupe Renaissance devra en partie, peut-être qu'il explosera à ce moment-là, je ne sais pas, mais en tout cas il devra en partie, parce que ça sera quand même le texte aussi du gouvernement qui sera modifié par le Sénat. Salira, je pense, votera avec le LR et le RN. Parce que cette loi est demandée par les Français, tout simplement. Mais c'est pas une loi à mi-teinte que demandent les Français, c'est pas une loi voilà, c'est vraiment une vraie loi et qu'on en finisse, qu'on fasse pas la 21e loi, la 22e loi, la 23e loi. Etc. Le message est passé. Merci David, apiculteur en Bretagne qui nous écoute, Europe 1 13h pour ce témoignage. Une réaction très rapide en un mot. D'un mot, contrairement à notre auditeur, je trouve que les LR n'ont pas été responsables. Ils ont montré leur responsabilité par 2 fois. Contre la trajectoire des finances publiques, en n'allant pas au vote sur les retraites, et là sur la régulation des flux migratoires qui est censée être dans leur ADN et que leurs électeurs attendent. De toute façon, les électeurs ont choisi. Ils l'ont jugé les LR font 5% désormais. Donc, s'ils étaient si responsables que ça, je ne suis pas certain qu'ils auraient pris cette position hier, qui est d'empêcher le débat, précisément. Eh ben justement, on va parler de Gérald Darmanin, qui a donc déposé sa démission, mais qui a été refusée, cette démission, par Emmanuel Macron hier soir. Alors, est-il toujours l'homme de la situation ? On peut se poser la question. En tout cas, Éric Ciotti, le président des Républicains, qui était l'invité ce matin de Sonia Mabrouk, a répondu à cette question. Je crois que M. Darmanin n'a rien compris. Et c'est assez grave. D'ailleurs, moi, je suis ouvert à la discussion sur la suite de ce texte. Comment discuter avec quelqu'un qui nous insulte en permanence ? C'est quand même compliqué. Il est discrédité à vos yeux. C'est à la Première ministre de conduire cette discussion. Vous l'avez eu directement ? Nous avons échangé hier soir. Éric Ciotti ce matin chez Sonia Mabrouk à 8h10, la grande interview. Dorian Dreuil, peut-être une réaction sur Darmanin. Est-ce qu'il peut rester aujourd'hui ? Bon, il y a 2 choses. D'abord, quand un ministre souhaite présenter sa démission, c'est pas au président de la République qu'il l'adresse au chef du gouvernement, et il n'a pas demandé d'autorisation pour démissionner. Donc, ce qui s'est passé autour de cette démission, c'est plus pour le président de la République un moyen de redonner un peu de légitimité politique à son ministre de l'Intérieur. La chose, si on dézoome un peu, peut-être au-delà de l'échec de ce projet de loi en particulier, il y avait une demande du président de la République et une attente vis-à-vis du gouvernement, c'était la capacité à élargir la majorité. Ce qui s'est passé hier soir montre une nouvelle fois que ce n'est pas possible pour ce gouvernement d'élargir sa majorité, notamment aux Républicains. Donc si Gérald Darmanin, qui provient de cette famille politique, qui continue d'emporter cette famille de pensée, n'y est pas arrivé, on peut douter de la capacité du gouvernement à s'élargir sur sa droite et à nouer des alliances de circonstances ou de coalitions texte par texte avec les Républicains. Alors, est-ce que Gérald Darmanin peut continuer à porter ce texte et ce combat ? Eh bien, on va en débattre dans quelques instants. Vous ne bougez pas, Europe 1 13h, l'aventure continue. On se retrouve avec Benoît Mournet, député Renaissance des Hautes-Pyrénées, et Louis Dragnel dans quelques instants. Vous écoutez Céline Giraud de 13h à 14h sur Europe 1. Allez, on reste ensemble dans quelques instants. On continue à parler de ce projet de loi immigration. Gérald Darmanin, démissionnaire, admet son échec, mais il reste et il continue évidemment à poursuivre le destin de son texte. Avec quel avenir ? Eh bien, on en débat dans quelques instants avec Benoît Mournet, député Renaissance des Hautes-Pyrénées, Louis Dragnel et Dorian Dreuil. À tout de suite. Parlons moteur hybride et économie. Parlons de Renault Clio E-Tech Full Hybride. Jusqu'à 40% d'économie de carburant et 2 mois de loyer offert. Clio existe aussi en version essence, prête à partir des 170 € par mois. Économie versus version essence en cycle urbain WLTP. Renault Clio Essence Évolution SE 65 hors option. Location longue durée 37 mois, 30 000 km. Premier loyer de 2 500 €, deuxième et troisième loyer offert pour commande de Clio neuve. Réservé aux particuliers du 1er au 31 décembre si accordiaque. Selon stock disponible, voir Renault.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun. Chez Netto, on gagne tous à payer
payer moins cher. Mais vous le savez déjà, ça, Gilles? Ah oui, depuis le temps. Hein. Et c'est pas fini. On a le sens de la fête chez Netto. Et jusqu'au 18 décembre, le paquet de 8 tranches de saumon fumé La Berry est à 8,99 € au lieu de 13,63 €, soit 34% de remise immédiate. 8,99 € les 8 tranches de saumon La Berry? Ça, c'est le grand luxe à petit prix. Netto, on gagne tous à payer moins cher. Paquet de 8 tranches de saumon fumé de Norvège. Découpe généreuse, 260 grammes, soit 34,58 € le kilo. Pour votre santé, bougez plus. Europe 1, 13h. Avec Céline Giraud de 13h à 14h sur Europe 1 et la suite du débat sur le projet de loi immigration avec vos invités, Céline. Avec évidemment Benoît Mournet qui est avec nous depuis 13h20, député Renaissance des Hautes-Pyrénées, et Louis de Ragnel, le chef du service politique d'Europe 1. On en parlait il y a quelques instants. Gérald Darmanin a présenté sa démission après le rejet de son projet, mais il reste à Beauvau et le sort de son texte reste incertain, même si on le sait désormais, il sera rediscuté en commission mixte paritaire. Quand on entend Éric Ciotti, le président des Républicains, qui a été avec le Rassemblement national la clé de voûte de ce rejet, dire « je suis prêt à discuter, non pas avec Gérald Darmanin, je refuse de discuter avec Gérald Darmanin, mais je veux discuter avec Elisabeth Borne », est-ce qu'il n'est pas dans une impasse, ce ministre de l'Intérieur? Éric Ciotti se rêve ministre de l'Intérieur, j'ai compris, Jordan Bardella se rêve Premier ministre, mais leur en déplaise, nous n'en sommes évidemment pas là. La majorité est unie. Les élections européennes très bientôt. Gérald Darmanin est à la tâche et la majorité est unie. Ce texte, il répond à un besoin des Français pour simplifier les procédures de jugement du droit des étrangers qui embolise un contentieux sur 2 du tribunal administratif, pour mieux expulser des délinquants étrangers qui n'ont plus rien à faire sur notre sol et pour mieux intégrer par la langue et par le travail. Vous savez, à Lourdes, on accueille 800 Ukrainiens et on a l'exemple tous les jours d'intégration réussie. Mais vous croyez au miracle. Donc, aussi à Lourdes. Ce texte, non, en tout cas, la commission mixte paritaire, moi je regrette évidemment que l'Alliance des contraires ait empêché le débat à l'Assemblée nationale, on portait les uns et les autres des amendements. Maintenant, il y a une commission mixte paritaire. Il n'y aura pas de compromis dans cette commission mixte paritaire. Oui, mais le texte de départ, le texte qui sera discuté étant celui du Sénat, qui est quand même beaucoup plus à droite et plus ferme que celui que vous avez porté. Pour partie inconstitutionnelle. Parce que le Sénat a ajouté des éléments dans le texte qui n'ont rien à voir avec l'objet du texte. Mais il va falloir faire des compromis. Et donc, vous ferez déjà, quoi, par exemple? Donc, de toute façon, je vais vous dire, par exemple sur l'AME, si c'est le texte tel quel, celui du Sénat, mais non, mais le texte du Sénat, non, en l'état, le texte du Sénat. Mais du coup, si vous ne le votez pas, vous ne voterez pas un texte. Non, le texte donc à l'initiative du gouvernement. Le texte du Sénat ne sera pas le texte de sortie de la commission mixte paritaire, c'est une évidence. Il n'y aura un texte. Vous êtes sûr de vous? De commission mixte paritaire conclusif que s'il y a un accord. Alors, en effet, un accord, ça implique des bougées. Aussi, la commission mixte paritaire. Non, mais ça implique des bougées. Il y a une autre Effectivement, option. ce ne sera pas le texte tel qu'on le souhaitait au départ, très certainement, mais c'est un texte qui correspondra à nos valeurs, parce que ce que la Première ministre nous a affirmé ce matin en réunion de groupe, ce qu'elle mettait au-dessus de tout, c'est l'unité de la majorité, qui n'a pas fait défaut depuis le départ. Et si le texte qui sort de la commission mixte paritaire prévoit le retrait de la mesure sur les régularisations? Déjà, les sujets de régularisation, en réalité, c'est des sujets réglementaires. Oui, mais là, il y a une volonté de le porter dans la loi pour donner plus de force et permettre au Parlement d'en discuter. Et la vérité, c'est que c'est un sujet réglementaire. Donc, après qu'il y ait des voies de passage pour que, par exemple, moi là, je vous donne mon opinion à titre personnel, que le volet régularisation-accueil soit donné à voir en passage réglementaire, ça ne me choquerait pas à titre personnel. Mais qui est absolument une solution pour des gens qui sont là, qui travaillent dans des métiers à tension, qu'on ne peut pas laisser dans un no man's land juridique, ça me paraît évident. Et d'ailleurs, c'est ce que les Français souhaitent. Louis de Ragnel, en quelques mots, comment est-ce que le gouvernement va mener les discussions avec la commission mixte paritaire? Là, c'est surtout la commission mixte paritaire toute seule qui va discuter avec elle-même. Et ensuite, on verra comment sera déterminé le vote. Mais on pourrait se retrouver dans une situation quand même assez étrange dans laquelle des parlementaires de la majorité finissent par voter contre un texte qui est à l'origine déposé par le gouvernement. Et simplement un mot sur Gérald Darmanin. Habituellement, même dans tous les écosystèmes de la vie courante, quand quelqu'un menace de démissionner une fois, il reste rarement très longtemps en poste. Donc pour vous, ces jours sont comptés? Oui, parce que même pour une raison politique, on voit mal Gérald Darmanin continuer de présenter des textes, de défendre l'action du gouvernement sur ces sujets-là. Et c'est indépendant de ses qualités professionnelles et personnelles, puisque les Républicains et le RN risquent fortement de lui rappeler systématiquement ce qui s'est passé hier. Eh bien, un grand merci à vous deux, Benoît Mournet et Dorian Dreuil, ainsi que Louis de Ragnel pour ce décryptage précieux. Et on poursuit le débat évidemment à 19h dans le journal d'Hélène Zélani.